L'organisation Green Shield Africa, en collaboration avec AGFM, a organisé un atelier de renforcement des capacités aux droits humains, aux violences basées sur les genres, aux politiques migratoires. Durant cette rencontre, les participants ont échangé autour des droits internationaux humanitaires, notamment les contenus des conventions de Genève et de la convention de Kampala, qui protègent la population civile, les personnes déplacées en période de conflit. Gamalien, le directeur de Green Shield Africa, a rappelé l'importance de renforcer les compétences des organisations. Comprenez, au Sud Kivu et en République démocratique du Congo, il y a de fortes tensions militaires, armées, causées par des conflits politiques et que la population est devenue victime d'un conflit non provoqué. Et voilà, l'activité en soi visait à renforcer les capacités des organisations de la société civile et de certains jeunes leaders de la province du Sud Kivu dans les domaines tels que les droits humains, la violence basée sur le genre, également dans la politique migratoire qui est devenue un socle et aujourd'hui une vie que la population en dépend. Vu le contexte au Sud Kivu, comprenez les droits humains est piétinée et la violence est devenue une arme de guerre. Et quand il y a violence, comprenez qu'il y a perte psychologique, il y a des troubles psychologiques liés aux problèmes du genre. Également, il y a des problèmes de manque de confiance en soi. Le droit humain est devenu moins cher au pays, disons, dans les termes économiques. Également, la politique migratoire, la majorité d'organisations de la société civile ne sont pas au courant et ne connaissent pas beaucoup plus de traités qui cadrent avec la migration, le déplacement interne. Plusieurs sessions ont été consacrées à la prévention des violences basées sur les genres, un phénomène qui s'intensifie dans la zone touchée par les conflits armés. Les échanges ont permis d'identifier les stratégies locales pour prévenir les violences et mieux accompagner les victimes. Les participants ont également réfléchi au leadership inclusif et modèle de gouvernance qui encourage la participation des jeunes, des femmes et des communautés locales dans la prise de décision. Pour plusieurs jeunes présents, la formation au droit international humanitaire reste importante afin de limiter les violations des droits humains dans des zones de conflit. Divine Kazigué en parle. Plusieurs personnes qui intègrent les groupes armés ne sont pas ou ne connaissent pas c'est quoi les droits internationaux humanitaires. Et c'est ce qui crée beaucoup de violations de droits humains, c'est ce qui cause les violences basées sur les genres, les violences économiques, puisque les personnes qui sont dans l'armée ne savent pas vraiment, ne sont pas outillées, ne savent pas quelles sont leurs limites. Il serait mieux également de vulgariser encore plus ces droits internationaux humanitaires, que ce soit sur les communautés, que ce soit sur les groupes armés, que ce soit au niveau de l'État et au niveau international, pour que toute personne sache c'est quoi les droits internationaux humanitaires et qu'il y ait des limites en cas de crise dans des communautés, en cas de crise ou de guerre dans certains pays. Les participants ont aussi plaidé pour une collaboration étroite entre les organisations humanitaires et les organisations locales afin de mieux identifier et assister les populations déplacées. On écoute Franck Alain. Et c'est que nous pouvons juste appeler les organisations de la société civile à avoir un cœur d'aider les gens, soit qui peuvent être déplacés hors pays ou qui peuvent être déplacés dans les pays. On doit toujours avoir ces soucis de partager le gain tel que ça a été envoyé par les personnes ou les organisations humanitaires internationales. Et en termes de recommandations, nous appelons aussi ces organisations initiatrices des activités pareilles à répertorier les gens qui en ont besoin des aides humanitaires, en fait que les organisations internationales ayant la possibilité d'accompagner ces gens viennent les contacter et amener des solutions par rapport aux problèmes liés à ces gens qui sont victimes de guerres ou de conflits de guerre. À travers cette initiative, Green Shield Africa et AGFM souhaitent renforcer l'engagement des jeunes et des organisations de la société civile afin qu'ils jouent un rôle actif dans la protection des droits humains et la réponse aux crises humanitaires au Sud Kivu.